Ce n'est pas pour rien qu'on nous dit que dans toute chose, il faut en tirer le positif, il faut en retenir le positif. Et dans cette histoire de sabotage du Maroc contre l'équipe du Sénégal, moi j'en tire le positif qui est qu'en réalité, le Maroc a peur du Sénégal. En réalité, le Maroc a peur du Sénégal et le Maroc n'est pas aussi rassuré que ça de pouvoir gagner cette CAN à la maison. Moi, c'est le positif que je tire de toute cette situation. Ce n'est pas pour autant que je cautionne ce qui s'est passé, loin de là, parce que c'est quand même de la triche, il faut oser le dire. Et c'est dommage pour le Maroc parce que tout au long de cette CAN, ils ont montré à la face du monde qu'ils sont prêts à organiser une Coupe du Monde, qu'ils ont travaillé pour en arriver là. C'est la meilleure CAN de tous les temps. En termes de logistique, rien à dire. Les pelouses sont parfaites. Ce qui se fait de mieux à travers le monde. Des stades de dernière génération, haut de gamme, standing Coupe du Monde et Ligue des Champions. Des hôtels 5 étoiles, donc absolument rien à dire. Et le Sénégal a été gâté tout au long de cette CAN parce que notre quartier général, c'était topissime. Un camp d'entraînement dernière génération, un hôtel 5 étoiles, on était dans les meilleures conditions de performance. Ça, il faut le dire. Et on en est conscient et on a remercié le peuple marocain. Et c'est naturel parce que c'est deux pays frères. Nous et le Maroc, nous entretenons des relations fraternelles depuis toujours. Et tout le monde le sait. Nos deux États entretiennent de très bonnes relations diplomatiques et ça, tout le monde le sait. Maintenant, pourquoi attendre 48 heures avant le coup d'envoi d'une finale de CAN pour commencer à saboter? Pourquoi? Dans quel but? C'est triste parce que moi, personnellement, je ne voyais pas le Maroc faire ce genre de choses. Ça aurait été d'autres pays comme l'Algérie, l'Égypte ou même la Tunisie, ça ne m'aurait pas étonné pour autant parce que c'est des pays qui ont montré depuis toujours que la gagne, c'est la gagne, qu'il faut gagner à tous les prix et que la manière, la façon, les moyens, peu importe, mais il faut gagner. Mais pour un royaume du Maroc, le royaume chérifien, connu pour sa culture, pour ses valeurs, pour sa fierté, je suis quand même surpris et déçu de voir de telles choses se passer. Et je pense que ces choses-là sont à bannir du football, surtout en Afrique. Parce que ce n'est pas la première fois que ça se passe. On a l'habitude des fois de jouer dans des conditions juste incroyables, terribles. On en a fait pas très longtemps l'expérience au Congo, au stade des Martyrs. C'était des conditions terribles, pitoyables. Et pourtant, on a gagné. On s'est qualifié pour la Coupe du Monde. Donc ce n'est pas ça qui va nous retenir. Et si le Maroc pense qu'en faisant ça, ils vont impacter négativement sur l'équipe, sur la mentalité des joueurs, c'est qu'ils ne connaissent pas les Sénégalais. Nous, on est certes le pays de la Teranga, on connaît les bonnes choses, on est chaleureux, accueillant et tout ce que vous voulez. Mais quand vous nous piquez dans notre orgueil là, mais vous sortez la bête qui est sommeille à nous, les gars. Et je suis sûr à certain que c'est exactement dans cette dynamique-là qu'est l'équipe, avec Sadio Mané, qui joue sa dernière CAN. Donc, quitte même à laisser sa vie sur le terrain, il va le faire pour remporter cette CAN à la maison. Donc, ouais, le Maroc a peur de nous. Et non, le Sénégal n'est pas une équipe qu'on dissuade ou bien qui peut être impactée par ce genre de choses. Non, on a l'expérience. On est une grande équipe, on a de grands joueurs expérimentés qui ont vu qu'il y a des choses 5 fois pires que ça. Donc ce n'est pas ces petits bobos-là qui vont nous faire nous détourner de notre objectif. Au contraire, ça va davantage renforcer notre envie et notre détermination à gagner cette finale. Et je pense que le Maroc va morfler. Et ça, ils le sauront au coup d'envoi. Maintenant, il y a une question qui se pose et qui est légitime à se poser. Et j'ai entendu lors de la conférence de presse de Pape Thiaw, le sélectionneur du Sénégal, un journaliste marocain, certainement dans l'optique de vouloir dédouaner la fédération marocaine, dire que c'est de la responsabilité de la CAF d'assurer la sécurité du Sénégal et non pas celle du Maroc.
Ce qui est faux pour moi, parce que le Maroc est quand même le pays hôte. Donc tout ce qui est sécurité, logistique, accueil, c'est de sa responsabilité. C'est eux qui ont demandé d'organiser cette CAN. Donc c'est à eux de mettre toutes les équipes dans les meilleures conditions de performance. Et même si, je veux dire, si toutefois c'est la CAF qui est derrière ça, mais c'est encore pire. Parce que la question qui va se poser dans ce cas est que pourquoi est-ce que la CAF, qui est l'instance dirigeante du football africain, voudrait impacter sur la finale? Pourquoi est-ce que la CAF voudrait favoriser une équipe au détriment d'une autre? Est-ce que la CAF agit de son propre gré ou bien est-ce que il y a eu des discussions avec la fédération marocaine pour faire en sorte que cette finale soit gagnée d'avance? Il y a d'autres questions qui peuvent se poser également. Qu'est-ce qui nous assure que au coup d'envoi, l'arbitrage sera fair play, l'arbitrage sera juste? Est-ce que l'arbitrage ne va pas favoriser également une équipe au détriment d'une autre? C'est des questions légitimes qui peuvent se poser et qui vont se poser. Donc finalement, on se rend compte que le Maroc n'y gagne rien en faisant ça. Parce que si jamais le Maroc gagne cette finale, on leur dira d'accord, vous avez gagné, mais vous avez triché pour gagner. Donc ça va être une tâche sur leur deuxième CAN. Une tâche. Et si toutefois le Sénégal gagne, ce qui est encore pire, on leur dira oui, malgré toutes vos magouilles, malgré tout ce que vous avez fait pour nous empêcher de gagner, on a gagné, on vous a tapé chez vous et on a remporté la coupe. Et là, c'est encore pire pour le Maroc. Donc oui, c'est triste. Et j'espère vraiment que les dirigeants vont revenir à de meilleurs sentiments et que tout va s'arrêter là et qu'il n'y aura pas d'autres plans pour impacter sur le résultat final de cette CAN. Honnêtement, c'est ce que je pense, c'est ce que j'espère. Parce qu'en fait, la CAN, ça doit être un rendez-vous. Ça doit être une fête pour le peuple africain. Une fête entre frères africains. Et une vitrine pour l'Afrique. Pour montrer à la face du monde qu'on est capable d'organiser les plus belles compétitions au monde. Une vitrine pour le Maroc pour montrer qu'il est prêt pour organiser la Coupe du Monde 2030 avec le Portugal et l'Espagne. C'est très important. C'est très très important. Alors les gars, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Je vous invite à vous abonner à la chaîne, à lâcher un petit pouce bleu pour le référencement. On se retrouve très rapidement pour une nouvelle vidéo, certainement de débrief après le sacre du Sénégal, Inch'Allah, contre le Maroc. Bonne chance à nous et très très bientôt, Inch'Allah. Ciao.